Bonjour à vous tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un spécial Saint-Valentin. Donc des messages qu'on a peut-être à vous transmettre pour les signes d'eau, donc pour les cancers, les scorpions et pour les poissons. Donc bienvenue à vous tous. Alors, avant de commencer le tirage, je tiens simplement à vous préciser que c'est un tirage d'ordre général, donc c'est possible que ça ne colle pas tout à fait à vous, mais je pense que vous pourrez retirer tout le monde pourra retirer quelques messages, quels qu'ils soient, parce que je vais aller en fait voir d'abord où est-ce que vous en êtes dans votre vie de couple ou dans votre célibat. Donc ce tirage s'adresse et aux couples et aux célibataires, les signes d'eau, ceux qui sont des signes d'eau. Et alors on voit dans quel état d'esprit vous êtes présentement, où est-ce que vous en êtes dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse en général. On va se poser la question, où est-ce que notre cœur désire aller dans notre vie amoureuse, hein, ce que notre âme a besoin, et comment faire pour y arriver. Alors, c'est de cette façon que je peux donner des messages à tous les signes d'eau, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Donc, on y va tout de suite, mes chers amis, pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme belle carte? Wow! Vous avez la belle carte des bénédictions. Alors oui, des bénédictions. Très belle carte. Donc, ce que ça vous dit, cette carte-là, mes chers amis, c'est que l'univers a pris conscience, en fait, du bien que vous avez fait autour de vous. Particulièrement dans votre vie de couple ou dans vos vies de couple passées, d'accord, pour les célibataires. Donc, les messages s'adressent aux célibataires, bien sûr, qui veulent rencontrer l'amour, hein, parce que y a des célibataires qui sont très bien dans le célibat, donc on sait que vous êtes bien, donc ça s'adresse vraiment à ceux qui veulent rencontrer l'amour. Donc, on est ici sur une carte qui nous dit que dans le passé ou présentement, vous avez fait beaucoup de bien autour de vous, particulièrement dans votre vie de couple, et que l'univers s'en souvient, d'accord? L'univers se souvient de vos bons coups, se souvient de vos belles actions, de vos bonnes actions, et l'univers est prêt à vous récompenser pour ça. Appelez ça l'univers, Dieu, la source, peu importe ce en quoi vous croyez, mais on est prêt à vous récompenser pour ça, d'accord? Donc, j'ai l'impression que présentement, ceux qui sont en couple, vous êtes de bonnes personnes, vous faites de bonnes actions. Bien sûr que ce ne sont pas tous les cancers, scorpions ou poissons qui sont de parfaites personnes, mais on sent que pour plusieurs d'entre vous, vous faites de réels efforts pour faire en sorte que votre relation soit épanouissante. Et pour les personnes qui sont célibataires, on se souvient des belles et des bonnes actions que vous avez faites dans le passé, dans votre vie de couple ou dans vos vies de couple. Et on est prêt à vous récompenser pour ça. On a la carte du fou également, qui accompagne la carte de bénédiction. Donc, ce que je pourrais vous dire, alors, non seulement l'univers se souvient de vos bonnes actions, mais on sent aussi que vous êtes dans cet état d'esprit où vous êtes prêt à prendre des risques, où vous êtes prêt à aller à l'aventure ou à commencer quelque chose de nouveau dans votre vie de couple. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez envie d'un nouvel amour, d'un nouveau début, d'un nouveau départ. Et l'univers se charge de vous donner travaille en fait en coulisses pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, besoin d'aventure, besoin de nouveautés pour ceux qui sont en couple. On va vous récompenser d'une certaine façon qui va répondre à ce besoin d'aventure, ce besoin de nouveauté. D'accord? Donc, ayez confiance en l'univers, ayez confiance que on s'occupe de vous, on va vous apporter ce dont vous avez besoin, mais soyez dans la confiance, dans la patience et dans la croyance également. D'accord? Ayez confiance. Maintenant, où est-ce que votre cœur souhaite aller? Votre cœur ou votre âme, où est-ce qu'il souhaite aller dans votre relation de couple ou dans votre future relation de couple? Qu'est-ce que votre cœur désire particulièrement? OK.
Bon, alors j'ai l'impression vraiment ici, d'accord, j'ai vraiment cette impression que votre cœur ou votre âme désire ne plus se sentir en manque de quoi que ce soit au niveau relationnel. Que ce soit le sentiment de soutien, le sentiment de présence de l'autre, le sentiment de sécurité au niveau financier, au niveau matériel, on n'a plus envie de se sentir lésé, on n'a plus envie de se sentir en insécurité ou en manque de quoi que ce soit. Et on a envie aussi de sentir que l'autre nous aime par des actions concrètes, par des mots tendres, par vraiment les actions concrètes que votre autre peut démontrer, d'accord? Parce qu'ici, on est sur 2 rois de coupe. On a envie de maturité. On a envie que notre autre nous apporte l'amour dont on a besoin, nous le démontre et par ses actions également nous démontre qu'il nous soutient, qu'il nous entoure, qu'il ne nous laisse pas tomber, qu'il est présent pour nous. Je dis « il », hein, mais on peut parler d'elle également. Donc, c'est vraiment... je parle du personnage, que vous soyez celle ou celui en attente de cet amour, de cette démonstration d'amour. On veut vraiment, c'est là qu'on veut aller. On veut travailler sur notre relation présente ou nos relations futures pour se sentir aimé, se sentir soutenu et ne pas sentir de manque à n'importe quel niveau. D'accord? C'est comme si on veut monter les échelons ici. On veut avoir beaucoup de maturité. On ne veut pas quelqu'un qui se refuse, disons, à nous montrer son amour par timidité ou par manque d'expérience. Ou voyez-vous, on veut vraiment le soutien de l'autre et une démonstration concrète d'amour, d'affection et de présence. C'est là qu'on veut aller. Alors, comment on fait pour y arriver? Comment vous pouvez faire pour y arriver, mes chers signes d'eau? Bon, alors d'abord, il faut, ce que je ressens ici, il faut être quand même réaliste. Hein? On peut exiger des choses ici, on ne veut plus se sentir comme ci, on ne veut plus se sentir comme ça, mais soyez toujours conscient également que votre partenaire n'est pas parfait ou n'est pas parfaite, d'accord? Il va y avoir des moments où il ou elle ne sera pas capable de vous démontrer concrètement son amour, toujours maintenir, disons, ce niveau d'exigence, voyez-vous? Donc, il y aura des moments où peut-être vous vous sentirez un peu délaissé, vous vous sentirez peut-être un peu négligé, c'est possible, d'accord? Selon vos exigences personnelles. Donc, il faut essayer de ne pas être dans cette... ne pas être trop avide de sentiments... comment je pourrais dire? Ne pas être trop avide de proximité, par exemple, ou de mots doux toujours, ou vous savez, votre partenaire vit des moments difficiles aussi, vit des journées compliquées, difficiles aussi. Des fois, ils ont une grande journée, une grosse journée aussi, et quand ils rentrent à la maison, ils ne sont pas toujours bien non plus. Donc, c'est possible que parfois, vous ne sentiez pas cet amour, vous ne sentiez pas le soutien dont vous avez besoin. Donc, il ne faut pas être trop avide de ça. Il faut essayer de trouver un équilibre. Voyez-vous, vous avez cette carte ici. On a besoin de trouver un équilibre dans tout ça. Mais par contre, soyez capable de... Regardez, on a encore un roi ici. Donc, ça prend beaucoup de maturité dans votre couple. Vraiment, on a besoin de maturité dans votre couple. Et vous devez avoir, vous aussi, cette maturité pour dire votre vérité. Quand il y a des choses qui ne vont pas bien, quand il y a des choses qui vous blessent, quand il y a des choses qui ne font pas votre affaire, vous devez avoir cette maturité pour aller vers l'autre et discuter ouvertement, d'accord? Soyez assez adulte pour, au lieu
de vous fâcher, par exemple, ayez assez de maturité pour aller vers l'autre et vous dire, voilà comment je me suis sentie quand tu m'as dit telle chose, quand tu n'as pas fait telle chose, quand tu n'étais pas là, quand... Voyez-vous? Donc, avoir un équilibre, accepter que l'autre n'est pas parfait, mais aussi être capable de dire ce que vous avez à dire, d'accord? Pour aller chercher un maximum d'harmonie dans votre relation. D'accord? Plutôt que de fermer les yeux sur la situation pour éviter des conflits. Moi, c'est vraiment ce que je vois ici. C'est comme si vous aurez peut-être peur de dire ce que vous ressentez pour éviter des conflits et vous allez avoir tendance à fermer les yeux là-dessus et à, comment je pourrais dire, à ruminer sur le manque, ce que vous considérez le manquement de l'autre. D'accord? Donc, il faut vraiment aller chercher cet équilibre, avoir cette ouverture d'esprit pour discuter, cette maturité pour discuter, mais en même temps de ne pas être trop avide de tout ça. Parce qu'au final, regardez, vous avez la carte du karma. Donc, pour moi, en fait, c'est simplement pour vous dire que, justement, vous devez prendre conscience de l'humanité de votre autre. D'accord? Et puis, vous avez quand même votre destin en main. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses à discuter, mais n'hésitez pas à en discuter. Donc, prendre conscience des choses qui vous déçoivent et avoir le courage, l'humilité aussi d'en discuter avec votre partenaire. D'accord? Donc, c'est la meilleure façon que les cartes vous donnent comme message pour réussir à trouver cet équilibre par rapport à vos besoins, quels qu'ils soient. D'accord? Alors, petit message supplémentaire, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus pour vous? Donc, que vous soyez, encore une fois, je répète, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous parle de votre relation présente ou de votre future relation. D'accord? Alors, premier message. Ben, écoutez, vous avez la belle carte de la permission, donc une belle carte avec le feu vert. On vous dit, quand on vous dit que vous serez récompensé, bien, soyez dans la confiance et dans l'attente que quelque chose de bien s'en vient pour vous. Donc ici, pour ceux qui sont en couple, on va peut-être simplement vous apporter une grande bénédiction dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires, on peut peut-être vous dire avec cette carte-là que quelque chose s'en vient pour vous, quelqu'un s'en vient vers vous. Donc, soyez dans l'ouverture, soyez dans cette attente. En fait, quand je dis attente, ce n'est pas d'être impatient ou impatiente, mais plutôt de savoir que quelque chose se trame dans les coulisses pour vous, d'accord? Quelque chose de positif. Donc, croyez que l'univers se travaille en votre faveur en ce moment. Je voulais tirer une carte de l'améthyste love. Il y en a deux qui se sont qui ont sauté. Alors, je les ai gardées toutes les deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, on vous parle de divertissement. On vous parle qu'une invitation est à venir. Voyez-vous, les cartes parlent, mes chers amis. Donc, les célibataires, il y a une invitation qui s'en vient bientôt pour vous. Ceux qui sont en couple, la même chose, mais on va vous inviter peut-être à quelque chose de nouveau. Un nouvel intérêt, une nouvelle activité, un nouvel intérêt en couple. Quelque chose qui va vous aider justement à aller chercher l'attention dont vous avez besoin de votre autre. Donc, vraiment, c'est bien. Et vous avez la belle carte de Happy End, une fin heureuse. Donc, vous serez heureux, vous serez heureuse. Il y aura quelque chose de bien qui s'en vient pour vous, qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter du bonheur, de l'harmonie. Et vous allez avoir l'impression de vivre la vie en rose, mes chers amis. Donc, vraiment, pour pouvoir vivre tout ça, des choses positives comme ça, bien, il faut vraiment essayer de suivre ces conseils-là ici, d'accord? D'être dans l'ouverture. Et finalement, on a la carte, je vais vous montrer la belle carte, de l'union sacrée. Alors, l'union sacrée, c'est de prendre conscience que votre relation, elle est sacrée, de l'importance de votre relation. On a parlé ici, avec le jugement, de prendre conscience
de l'importance de votre relation de couple ou de votre future relation de couple. Prendre conscience que votre autre a une importance dans votre vie et protéger ce que vous avez, protéger la relation que vous avez ou que vous aurez. On vous dit union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ça, parfois, on a tendance à oublier. On a tendance à prendre pour acquis notre relation, prendre l'autre pour acquis également parce que ça fait un certain temps qu'il ou elle est dans notre vie. Mais peut-être de renouveler ce sentiment je dirais, de sacralité au niveau de la relation. Hein. Prendre conscience que la relation, elle est sacrée, que votre autre est important et prendre soin de votre relation, soin de votre autre également. Comme vous l'avez fait ici, ce qui vous apporte des bénédictions dans votre vie. Donc, c'est de continuer de prendre soin de l'autre et de votre relation. Alors voilà mes chers Cancer, Scorpion et Poisson, voilà vos messages pour la Saint-Valentin, un spécial Saint-Valentin. Donc essayez de vous mettre dans ces énergies positives pour vous. Alors voilà, sur ce, je vous quitte, je vous embrasse. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les messages que vous avez le plus captés, qui peuvent vous aider à vivre une relation plus saine. Et puis, en attendant qu'on se retrouve pour d'autres messages, pour d'autres tirages, je vous remercie de votre présence et je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Merci mes chers amis. À la prochaine. Au revoir.